Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour votre magazine APJ au peuple des jugés. Aujourd'hui, nous recevons pour vous l'honorable Pico Mwepu, Kanyata Bilonda, Pierre du Congo, député national, secrétaire général de la PECO. Monsieur Pico Mwepu, Pierre du Congo, bonjour. Oui, bonjour, mon frère Crispin. Merci pour l'invitation. Nous sommes à votre disposition pour en débattre. C'est la première fois que je puisse vous recevoir dans cette émission. Honorable député national, vous êtes chrétien secrétaire général. Est-ce que la politique marche bien avec les hommes d'église? Vous faites l'amalgame? Avec la religion? Oui. Je crois que d'abord cette question est très importante. Je crois que tout le monde a besoin de savoir la réponse. Il est tout à fait clair. La politique s'occupe de la vie des êtres humains sur le plan politique, sur le plan social. La religion s'occupe des êtres humains sur le plan spirituel et sur le plan moral. Je crois dans la mesure du possible que le champ de bataille, c'est l'homme. L'homme qui est à la fois politique, qui est à la fois spirituel et qui est aussi social. Alors les deux ne peuvent pas se contredire. C'est la convergence toujours vers l'homme pour le bien-être de la société. Alors je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Je vais revenir à vous tout de suite, honorable Pico Mwepu, Pierre du Congo. En attendant, nous allons prendre l'élément sur la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Aubin Minakou avait tenu un discours à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire de mars. Et de l'autre côté, le Sénat, avec le président Léo Kengouadono, avait aussi tenu un discours. Nous allons en parler dans cette émission, mais d'abord, suivez cet élément. Au regard des événements, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou Ndiaye Ndioko, a devant les députés nationaux, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités en RDC, annoncé que la session ordinaire de mars devra être orientée vers la tenue des débats sur les enjeux politiques de l'heure. Pendant le dialogue national inclusif, qui devra bientôt se tenir, et encore plus après, nous, les élus directs du peuple, sommes appelés à nous assumer avec plus d'attention, à régler des situations d'incompréhension, d'où qu'elles viennent, à prendre des décisions là où l'immobilisme pourrait s'installer et à nous impliquer suffisamment dans tout processus ou action allant dans le sens du salut de la République. En rapport avec le processus électoral, l'Assemblée nationale devra s'épancher sur la révision des textes de loi portant organisation des élections en République démocratique du Congo. C'est là dans le but de mettre en place un cadre normatif nécessaire pour l'enrôlement de nouveaux majeurs. Se penchant sur la décentralisation, la Chambre basse du Parlement congolais examinera en priorité la loi sur la répartition des sièges. Au courant de la session, j'aimerais noter qu'il nous faudra organiser quelques débats républicains entre nous sur les questions les plus vitales de la nation. Les speakers de l'Assemblée nationale a sensibilisé les membres du gouvernement à matérialiser les recommandations des élus du peuple pour lutter contre l'écoulage des recettes. Prédiction législative, au cours de la session ordinaire de mars, l'Assemblée nationale devra voter plusieurs textes de loi pour réglementer la vie sociale et contribuer au bien-être de la population congolaise. C'est parti donc avec la session ordinaire de mars qui promet donc d'être riche en débats contradictoires. Très riche en débats contradictoires, honorable Pico Mwepu. Vous avez suivi l'élément, votre réaction. Votre réaction par rapport à l'élément? Donc ma réaction est simple. D'abord, je remercie le président de l'Assemblée nationale. Il est l'autorité
de la deuxième institution de la République, de par la loi fondamentale. Son discours a été un discours d'irresponsable, hautement politique, parce qu'il s'adressait, ces jours-là, je vis le président national, qui s'adressait à un auditoire, pas à l'opinion en général, il s'adressait à un auditoire politique. C'est pourquoi vous voyez son contour, les contours de son discours, a tourné toujours autour de ce que doit s'assumer les députés nationaux par rapport aux enjeux de l'heure, par rapport aux préparatifs du dialogue inclusif. C'est alors qu'il a appelé les responsables, tels que les députés nationaux, à prendre des responsabilités au moment venu et que nous serons appelés à prendre des décisions en tant qu'institution. Et c'est notre rôle. Et le dialogue se tiendra dans notre mandat. C'est sous notre mandat, en tant qu'organe législatif, que nous prendrons des décisions aussi par rapport aux résolutions. Est-ce que les recommandations du dialogue, les conclusions du dialogue ne pourront pas s'offrir comme les conclusions de concertation nationale? On se souvient. Donc, je crois l'essentiel, la volonté du chef de l'État, et avec tous ses proches collaborateurs qui l'accompagnent dans cette démarche. D'abord, la volonté du chef de l'État est de baliser le chemin de notre pays pour arriver, atterrir à des élections apaisées, pour assainir aussi les climats politiques entre les politiciens. Et je crois que vous les connaissez très bien. Quand vous regardez l'opposition, nos frères de l'opposition, vous regardez du côté de la majorité, effectivement, vous allez constater qu'il y a quelque chose qui mérite que les deux camps se mettent ensemble avec la société civile, pour essayer de baliser le chemin, voir l'avenir de notre pays dans l'intérêt du peuple congolais. Et c'est ce que le président de la République a eu vraiment cette inspiration de convoquer les dialogues pour que nous puissions aplanir les divergences, afin de tenir les élections dans les normes, non des élections qui nous amènent à des difficultés, à des casses, à des guerres, à des petits combats de la rue dans la ville. Alors c'est pourquoi le président a eu vraiment cette perception des choses, de comprendre effectivement qu'il fallait... Mais quand le président de l'Assemblée nationale déclare que le dialogue devra se tenir à n'importe quel format, cela veut dire quoi? Avec ou sans l'opposition? Non. La volonté de nous tous, c'est qu'a traduit le président de l'Assemblée nationale, le chef de l'État. Le chef de l'État est le chef de l'État des Congolais. Tous les Congolais, qu'ils soient de l'opposition, de la diaspora, de la majorité. Il est le chef de l'État de tout le monde, de la République démocratique du Congo qui est une et indivisible. Le président de l'Assemblée nationale, il est le président de tout le monde, de tous les élus du peuple qui ont reçu mandat de 5 ans, qu'ils soient de l'opposition et de la majorité. Donc le format, ce n'est pas dire on va exclure quelqu'un, non. Nous avons besoin de tout le monde pour cheminer ensemble. Mais ceux qui vont rester à marge ne vont s'en tenir qu'à eux-mêmes. Ça, c'est tout à fait normal. En démocratie, on n'oblige pas tout le monde. Ceux qui vont résister jusqu'à la fin, c'est aussi l'expression de la démocratie. On ne va pas prendre le fouet pour les forcer comme des moutons qu'on fait entrer dans l'étable. Non. On va les laisser libres à eux. Nous allons continuer le chemin, quels qu'en soient les formats. La démocratie, c'est le respect du libre arbitre. Hein. Oui, la démocratie d'abord, c'est quoi? La démocratie, je l'ai toujours dit, c'est une manière de vivre ensemble, autour d'un idéal ensemble, d'être libre ensemble, dans le respect des discernements. Voilà, c'est ça la démocratie. Nous respectons les autres, libres à eux. S'ils viennent, nous sommes contents, c'est notre pays, ce sont nos frères. S'ils ne viennent pas, ceux qui ne voudront pas venir, ce sont libres aussi, c'est aussi la démocratie, l'expression même. Nous pensons que les choses doivent avancer pour l'intérêt du pays. C'est alors que nous demanderons au peuple de constater qui aime le pays, qui aime le peuple. Puisque tous ceux qui parlent aujourd'hui, je ne saurais pas vous cacher, frère Crispin, sont les fils de ceux qui ont géré la Deuxième République. Quand le pays, là où il est, où on l'a laissé, ils sont responsables
de la destruction de ces pays sont les petits-fils des groupes d'Mbis. C'est pourquoi à tout prix, ils sont acharnés, ancrés par la haine, pour prendre le pouvoir comme des lions affamés. Maintenant, ils portent la peau des moutons pour revenir après. On ne sait pas quel résultat ils vont gérer comment le pays. Revenons à la session de mars, honorable Pico Mwepu. C'est une session qui va se tenir dans un contexte de climat préélectoral. Est-ce qu'on va assister à un débat républicain ou on va assister à des coups croisés, des chafourés, des chahuts? Ça s'annonce un peu chaud à l'Assemblée nationale, parce que le président de l'Assemblée nationale l'a indiqué, il a appelé à la responsabilité de chacun à pouvoir comprendre le rôle d'un député national. Oui, d'abord, je voudrais revenir sur tout ce que tout le monde a appelé avant l'ouverture de la session de mars, que c'est une session hautement politique. De tous les enjeux. Mais moi, je considère ça comme une session ordinaire. Ordinaire pourquoi? C'est prévu dans la Constitution, par l'article 115, que les deux chambres tiennent leur session, dont la première commence le 15 mars, c'est clôture. Vous avez raison, mais ici, nous allons, par rapport aux enjeux politiques, on va pas se leurrer. Il y a des problèmes aujourd'hui avec les départs de G7. Vous êtes secrétaire général de PECO. Aujourd'hui, est-ce que les députés qui sont partis avec le G7 et les députés qui sont restés dans la majorité présidentielle, ça ne va pas poser problème pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, parce que ça a été le cas à la session de septembre 2015. Je ne pense pas qu'il y a un problème à ce point-là. Les G7, c'est quoi? Les G7, c'est quoi? C'est l'ensemble des anciens dirigeants, même du MPR, même de la Deuxième République. Ils ont fait le malin, comme ils avaient fait avec Mobutu. Pour aujourd'hui, c'est dire opposant et ils se croient être sains. Le malin, comme à la conférence nationale souveraine. À ce niveau-là. Là, vous nous rappelez la conférence nationale souveraine. La conférence nationale, vous avez vu comment on avait tourné, on avait basculé rapidement. On ne devient pas sain parce qu'on est opposant. Nous serons dans ce pays qui a fait quoi? Mais nous pensons que pour l'avenir, pour le bien de notre pays, nous n'allons pas permettre à ces G7 aucun jour de prendre le pouvoir dans ce pays. Jamais. Nous savons comment ils ont pillé ces pays pendant la Deuxième République, mais aujourd'hui encore, ils font les malins pour se retrouver dans l'opposition, et l'opposition embrasse n'importe qui, même les prédateurs, même les prévaricateurs. Alors aujourd'hui, nous pensons non, ce pays vient de très loin, c'est un pays qui a connu beaucoup de difficultés. Le président Kabila, on a trouvé ce pays en lambeaux, maintenant on a commencé la reconstruction, il y a les acquis palpable et visible, notre pays est debout, avance. Nous n'allons pas permettre n'importe qui de venir encore faire reculer ces pays. Voilà. Alors, loi sur la répartition des sièges, révision de la loi électorale dans le but de permettre aux nouveaux majeurs de s'enrôler. Les discours du président de l'Assemblée nationale s'apprivoisent avec la vision de la CENI qui a démontré qu'ici, il faudra organiser les élections aujourd'hui, c'est-à-dire organiser les élections avec autant de morts, organiser les élections sans le nouveau majeur, c'est-à-dire il y aura des contestations. Bref, les fichiers électoraux doivent être révisés. Les discours et la vision du chef la vision de l'Assemblée nationale, CENI, ça se croise, les députés ont du travail. Oui, d'abord, je ne voudrais pas entrer dans les domaines réservés à la CENI par la Constitution. L'organisation technique des élections, c'est le domaine réservé à la CENI, de par la loi de la République. Nous sommes respectueux de la loi. En ce qui concerne, il y a deux dimensions dans l'organisation des élections. Il y a la dimension technique, qui est exclusive à la CENI. Il y a la dimension politique. C'est là d'abord où les politiciens doivent passer par les dialogues. La CENI est responsable devant l'Assemblée nationale. Oui. La CENI donne son rapport annuel à l'Assemblée nationale. Oui. Son évaluation, nous l'évaluons. Mais la CENI, c'est une institution indépendante qui accompagne la démocratie dans notre pays.
Mais il y a les domaines, je disais qu'il y a deux domaines. Il y a le domaine technique, de par la loi, qui est réservé à la CENI. Là, la CENI agit dans toute indépendance. Il y a les domaines maintenant politiques. Maintenant, la CENI ne peut pas nous amener aux élections avec un climat d'animosité, un climat de tension entre les politiciens, entre les couches sociales. C'est pourquoi la CENI doit se ressaisir en laissant l'État aux politiques de s'asseoir, de baliser les chemins, de se parler, de se regarder en face pour essayer maintenant d'apaiser, d'assainir les climats et aller aux élections apaisées. C'est cette dimension-là qui est politique. C'est cette dimension qui est notre, nous les politiciens, l'opposition, la majorité. Nous ajoutons la société civile pour nous accompagner. Alors nous pensons que c'est une bonne chose dans une démocratie. D'abord, dans une démocratie, c'est un domaine de dialogue. Le dialogue est permanent. Dans une démocratie, le dialogue est permanent. Les gens doivent se parler. C'est pourquoi même quand nous voyons dans l'histoire, dans la société, nous voyons Dieu nous a laissé la Bible. Nous parlons avec Dieu à travers la Bible à tout moment. Alors, même dans la politique, dans la vie politique, nous devons avoir l'occasion. Ce n'est pas parce que nous avons gagné des élections, nous sommes la majorité, nous devons exclure l'opposition. Nous devons toujours échanger avec eux. Aujourd'hui, c'est bien, nous avons entendu, vous développez très bien l'approche du dialogue, mais de l'autre côté, on refuse catégoriquement de pouvoir venir à la table. Donc, vous êtes obligé d'aller seul à ces dialogues. On a tendance à faire croire aux gens que la majorité de la population, la frange de la population, refuse le dialogue. Non. Je dirais 90% de la population les acteurs congolaise politiques, je parle des a acteurs besoin politiques. du dialogue parce que c'est le dialogue qui amène la paix. J'étais à Goma dernièrement. À Goma, tout le monde ne gire que par le dialogue. Parce que par le dialogue que nous aurons la paix dans le pays et à l'extrême est. Refuser le dialogue, c'est vouloir le dialogue et installer la cacophonie, le chaos dans le pays. C'est pourquoi nous avons besoin de dialogue, de tenir ce dialogue, pour que nous puissions, que chacun vienne avec ses propositions pour l'avancement de notre nation, pour que la société avance, pour le bien de la population. Ce qui est très important, c'est qu'il y a une bonne chose pour notre pays. Est-ce que durant cette session de mars, vous aurez le temps de pouvoir examiner les textes des lois et effectuer une production législative conséquente au regard de l'enjeu politique de l'heure? Je crois que c'est notre mission constitutionnelle. Nous avons deux missions constitutionnelles. La première mission, c'est légiférer. Quand il y a une loi qui vient, de n'importe quelle loi, nous pouvons légiférer. Même la loi référendaire, nous pouvons légiférer. C'est notre mandat. Il n'appartient pas à qui est en dehors, à l'extra-institutionnel, pour examiner des lois pareilles. C'est notre mission pendant 5 ans. Le peuple nous a donné ce mandat de faire ce travail. Nous n'allons pas nous dérober de cette mission. Nous avons encore une deuxième mission, c'est le contrôle. Nous devons contrôler les biens publics de l'État, les biens de la res publica. C'est notre droit. Alors, n'importe quelle loi qui entre dans le domaine de la Constitution, que la Constitution nous donne ce pouvoir d'examiner, nous allons l'examiner dans toute sérénité. C'est en démocratie. Comme on l'a toujours dit, que l'Assemblée nationale est le temple de la démocratie. Nous allons l'examiner n'importe quelle loi. C'est notre travail. La TVA, le coulage des recettes, eh bien, le président de l'Assemblée nationale a fustigé cela. Nous avons interrogé le ministre de l'économie qui a reconnu qu'il y a des problèmes. Allez-vous frapper fort cette fois-ci en interpellant les concernés parce qu'ils sont responsables du coulage des recettes et l'Assemblée nationale va frapper fort? Oui, je crois que dès lors qu'il est établi, puisque nous avons le mandat du président de la République, toutes les institutions accompagnent le mandat du président de la République. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a promis au peuple? La reconstruction du pays, les 5 chantiers, la reconstruction et la révolution de la modernité. Et cela ne doit s'accomplir qu'avec les recettes conséquentes. Or, dans la mesure qu'on arrive à constater dans les chefs de ceux qui ont reçu mandat de gérer le bien public dans l'intérêt du peuple, mais ils gèrent les contraires dans leurs intérêts privés, nous pensons que, tel que l'a dit le président de l'Assemblée nationale, nous n'hésiterons pas
d'exercer nos prérogatives constitutionnelles. Quand il y a des preuves, on ne peut pas condamner quelqu'un comme ça. Quand il y a des preuves, l'Assemblée nationale ou le Parlement en général n'hésitera pas. Et bientôt, c'est l'élection des gouverneurs de province. Avez-vous des candidats? Vous êtes secrétaire général du PECO. Vous avez placé des candidats quelque part? D'abord, c'est une bonne chose. Nous remercions tous nos camarades de la majorité. Vous avez vu vous-même ceux qui croyaient, ceux qui disaient qu'ils ont la majorité, qui parlaient peuple, peuple, qui n'ont que la population, que leur propre bouche, ou soit sa famille, ceux qui se disent nous avons le peuple. Vous avez vu les élections de bureau définitif des assemblées provinciales. Vous avez vu comment la majorité a pris presque 85%, 90%. Alors nous pensons à ce moment, ce samedi, nous allons encore rafler beaucoup de postes au niveau des exécutifs provinciaux. Alors nous pensons que c'est une bonne chose. Et le PECO n'a pas de candidats. Vous n'avez pas de candidats gouverneurs? Les candidats, je ne saurais pas donner les secrets. Ce sont les députés provinciaux aujourd'hui qui ont cette charge de nous donner les gouverneurs. Alors les candidats n'importent pas. Nous sommes dans le cadre de la majorité. Toi as été sélectionné dans le cadre de la majorité. Et nous tous, nous sommes soumis au mot d'ordre de la majorité. Ce que la majorité a présenté comme candidat, c'est un candidat de la majorité. Nous tous, nous l'appuyons pour que le samedi prochain, la majorité encore va gagner 90% de postes. C'est du plébiscite. Hein. C'est ça. Honorable Puko Mwepu, merci. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini avec APJ au peuple des jugés. Nous avons reçu pour vous l'honorable Puko Mwepu Pierre du Congo, secrétaire général de parti politique PECO. Nous allons vous retrouver prochainement avec d'autres invités. Au revoir.